Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo car on m'a demandé une vidéo pour savoir faire le elbow stand. Donc je vais vous montrer ça, donc tout simplement l'équilibre sur les avant-bras. Donc je vais vous montrer ça, à savoir que moi je l'ai appris toute seule, sans trop d'explications. Donc je vous montre un petit peu comment je l'ai appris et j'espère que ça vous sera utile. Avant d'attaquer le elbow stand, il faut déjà savoir faire le poirier, enfin le head stand du coup. Je pense que si vous n'arrivez pas à faire le head stand, c'est un peu compliqué de commencer avec le elbow stand. Mais vous pouvez toujours essayer. En tout cas, moi je commence toujours pour finir un petit peu l'échauffement avec le head stand. Donc voilà. Bien sûr, avec un tapis, ce sera beaucoup plus confortable. C'est juste que là, j'en ai pas, j'ai la flemme d'aller chercher. Pour savoir le bon espacement de ses coudes, il faut venir poser ses coudes au sol et pouvoir toucher avec ses doigts ces deux coudes, d'accord? Donc en croisant, on touche les doigts et donc là c'est que je suis à la bonne distance entre mes deux coudes. Je pose mes deux mains bien au sol à plat, d'accord? Parce que toute la force va bien se concentrer aussi dans l'avant-bras et dans le bras et dans les épaules. Ici, coudes et épaules alignés, ça doit faire vraiment un L. Attention, pareil pour les avant-bras, ne pas les mettre vers l'extérieur, pas trop vers l'intérieur, mais pas non plus parallèle. Moi je les rentre, mais vraiment ça se joue à quasi rien. Je n'arrive pas à être bien, quand je suis bien droite, ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus efficace si je rentre un tout petit peu. Mais c'est vraiment très léger pour la position des avant-bras. Donc, je ne sais pas si je vous montre. Ici, vous allez peut-être voir, tuk tuk tuk. Donc, mes deux coudes alignés, enfin à la bonne distance, et mes mains bien ancrées au sol. Et vous voyez, c'est pas complètement aligné avec mes coudes et mes épaules. Je les rentre un tout petit peu. Dans cet exercice, c'est surtout se grandir au niveau des épaules, d'accord? On va pas essayer de venir s'affaisser les épaules dans le sol, mais on va se grandir, d'accord? Au niveau des épaules. Donc, on lève son petit popotin et en fait, on va essayer de trouver la balance avec la jambe vers l'arrière. On va prendre une petite impulsion et on y va doucement. D'accord? Il faut vraiment contrôler, même si au début vous faites des petits sauts, surtout n'allez pas trop loin. Et on cambre un petit peu le dos, on se grandit. Vous voyez les épaules? Les épaules doivent bien faire un L toujours. Quand on saute, on a tendance à casser ce L, puisqu'on va amener les épaules qui vont vers l'avant. Il faut absolument se redresser et pour ça ouvrir les épaules et se grandir. Donc essayez bien de regarder mes épaules. Quand je trouve mon équilibre, je me grandis et je pousse ma poitrine par là-bas. D'accord? Ça me permet de me grandir et de bien ouvrir et de ne pas rester fermé dans mon elbow stand. Sentir votre corps passer et faire la balance et passer de l'autre côté. Et d'essayer de contrôler un maximum. Même si au début vous avez l'impression que vous n'allez pas contrôler, vous n'allez rien contrôler du tout. Mais au fur et à mesure ça va venir, vous allez sentir le mouvement. Et quand vous commencez à tenir, même un peu avant, on se grandit, on dégage bien la poitrine et les épaules. On fait un beau L avec ses coudes et ses épaules alignées. On creuse un peu le dos quand on a les jambes écartées pour vraiment aller chercher derrière. Et ça va nous permettre de bien ouvrir les épaules.
Quoi d'autre? Si après vous voulez monter jambes tendues, moi je trouve que c'est plus simple quand une fois on maîtrise bien les deux jambes écartées, on essaie de jouer un petit peu avec les deux jambes pliées, les deux jambes tendues. Quand là on maîtrise, on essaie de rapprocher doucement les deux jambes en contrôle. Dans ce cas-là, il faut essayer de... On peut cambrer un petit peu, mais il faut vraiment se gainer, serrer les fesses, rentrer le ventre un maximum. De toute manière, tout ce qui est équilibre, c'est se grandir. On cherche toujours la hauteur. On serre les abdos, on serre les fesses et voilà, on est... J'espère que ça vous aidera. Je vous le remonte une dernière fois. Je pense que maintenant, il faut juste le travailler. Voilà. Donc, tac tac. J'ai oublié une chose importante, surtout respirer. Ne retenez pas votre respiration. Je sais certaines personnes ont tendance à le faire, dont moi. Donc c'est pour ça que je vous le dis, surtout respirez. Ne faites pas ça en apnée. Déjà vous n'allez pas tenir pendant très longtemps si vous faites ça en apnée, parce qu'au bout d'un moment vous n'aurez plus de souffle. D'ailleurs là je suis un peu essoufflée parce que j'ai tendance à pas trop respirer et c'est pas bien. Donc pensez à respirer, ça facilite vraiment l'exercice et vous vous sentirez vraiment plus à l'aise. Je travaille aussi là-dessus. C'est pas impossible de le faire en apnée, hein, mais je vous jure, ça tue encore plus. Donc c'est vraiment plus simple de faire ça en prenant une bonne respiration. Ça va permettre vraiment de contrôler aussi tous ces muscles, donc vraiment respirer les filles, c'est vraiment important pour tous les exercices de manière générale, de toute manière. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Travaillez, c'est vraiment de l'équilibre, du gainage. Donc il n'y a pas trop de miracles non plus, hein. Ça se réussit pas du premier coup, à moins que vous ayez un bon background dans les handstands, etc. Mais je veux dire, ça se travaille et voilà, je vous dis bon training et j'espère voir de beaux elbow stands. Ciao!